Deux êtres étrangers ne pouvant se connaître. Thaddeus est l'énigme de ce large profil, glissé dans chaque interstice de la pourtant fine et déjà remplie Ouriana. La nature avait pris soin de soigneusement les séparer par des naissances distantes en temps et en race, mais voilà qu'aujourd'hui, pathétiquement, ils s'entremêlent et se ligotent. Thaddeus était au départ ce personnage austère, massif, en lutte avec les éléments, n'offrant aucune prise, jamais. Fermé au vent et à l'eau, il traversait les âges intacts, sachant fuir au moment où l'infiltration menaçait. Mais il faut croire qu'il y a toujours plus filou que l'ennemi que l'on se jure. C'est lors d'une promenade dans le futur de la mort qu'un jour Uriana découvrit son relief singulier. Il semblait alors parfaitement vierge, laissant en cela préjuger de sa difficulté ou de son caractère inexploré. De quoi attiser n'importe quelle curiosité, et Uriana n'en manquait pas. La montagne se présentait à elle comme une marche vers le ciel. Elle tournait autour, hésitante, se demandant s'il n'y avait pas là le risque d'une chute irrémédiable. Impassible, la montagne semblait dormir. Ouriana était alors une petite belette innocente, à l'esprit discret mais fureteur. Elle décida de s'installer pour voir. Un siècle s'écoula, durant lequel elle connut plusieurs métamorphoses. Passant indifféremment de l'état de rongeur à celui de ruisseau, elle faisait là, finalement, une vie insouciante, agréable. Le sommet de la montagne disparaissait parfois dans les brumes, envoyait un cheval ou une avalanche qu'elle regardait passer, enthousiaste ou perplexe, mais sans y penser. Un jour cependant, ce fut un pan entier qui s'effondra. Durant plusieurs jours, il n'y eut d'autre bruit que le roulis des pierres. Puis, quand tout fut ouvert et la montagne à nouveau silencieuse, Uriana contempla l'ampleur des dégâts. Dévasté, l'univers sans souci. Le moment de l'ascension, peut-être, était venu. Le drôle était que le sommet avait disparu, remplacé par un nom, Thaddeus, saturant tout l'horizon visible. Quelques lettres aussi ardues qu'ardentes, très difficiles. Un magma. À des mondes de distance incompréhensibles des images. Un train escaladé sur une énorme fraise, un hamster slalomant les rayons d'une roue de bicyclette, un petit moine retenant son envie de pisser avec une pince pour pierre à feu, un baigneur suspendu sous un pont aux suicidés, une voiture renversée sur le toit d'un opéra polonais, un pan de bronze aussi nu et haut qu'une fesse d'athlète, des poignées de chair dispersées, et une minuscule marmotte moquant de ses petits sifflets le vacarme alentour. Après 4 ou 5 siècles de ce tonneau-là, une nuit peut-être, retour au calme et à la réalité. Petit appartement. Thaddeus est un homme. Mais pour combien de temps? Il a transformé Uriana en carpette de salon. Elle ne vit plus que sous son œil. L'inverse est vrai peut-être. Qu'a-t-il bien pu se passer? Depuis combien de temps sommes-nous ici? Péniblement, il rampe dos à dos à un monde de l'époque montagne et belette. Sa liberté à elle s'est prise aux branches de sa tranquillité à lui. C'est un enchevêtrement de contradictions et d'antinature,
le tout étouffant dans une membrane de bonheur tiède. Quand pour se convaincre, elle veut dire « laissons cela, c'est trop cruel », elle manque de souffle, aspire la faim, manque de faire le cochon et se tait. Réfléchit un instant, le temps ainsi ne serait plus aux métamorphoses. Une seconde encore. Et à quoi donc serait-il? Thaddéus. Mais tu ris? Blotti au creux du poulpe, oui, la loutre est caressante et attend la prochaine métamorphose.